Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, bien que ce 5e dimanche après la Pentecôte, comme de nombreux dimanches après la Pentecôte, jusqu'à la période qui va nous faire rentrer dans l'Avent, bien que de nombreux dimanches après la Pentecôte et celui-ci nous appelle à la charité fraternelle, vous me permettrez d'aborder ce sujet si capital lors d'une précédente occasion, d'une future occasion, et de m'attarder sur les premiers mots de l'épître d'aujourd'hui, dans lesquels saint Paul nous appelle à l'oraison, à la prière. Il ne s'agit pas, dans les quelques mots qui vous sont adressés ce matin, de vous exhorter à prier. Je ne m'adresse donc pas à ceux qui ne prient pas parce qu'ils n'aiment pas prier et qui n'ont pas encore la force de s'obliger à prier. Je ne vous exhorte pas à considérer combien il est vrai que la prière est la respiration de l'âme et que celui qui ne prie pas ne respire pas. Non, je m'adresse plutôt à ceux qui peut-être composent toute l'assemblée de ce dimanche, qui prient, mais qui se plaignent parce qu'ils prient mal, parce qu'ils sont distraits, parce que leurs prières sont difficiles et qu'ils ont tendance à se décourager devant leur manque d'envie, devant le peu de fruits qu'ils en retirent, devant la sécheresse qui est la leur, au pied des distractions qui les écrasent. Ils ont toujours à cœur de donner du temps à ces colloques avec Dieu, mais ne savent pas comment faire de bons colloques. Oui, ils prient, mais se plaignent de ne pas bien prier. Comment chasser ces distractions? Comment bien prier? Sans doute, nous savons tous qu'il y a des âmes plus ou moins disposées pour la prière. Il y a des âmes qui, naturellement, n'aiment pas prier, parce que leur tempérament ne les y prédispose pas, parce qu'elles ont eu l'expérience de supplications qui n'ont pas abouti. Alors qu'il y a d'autres âmes qui, naturellement, aiment prier. Et c'est un don de Dieu que d'aimer prier. Bien sûr, même les âmes qui ont de la difficulté à prier savent que les dons de Dieu ne sont pas égaux sous ce rapport. Et peut-être font-elles partie des âmes qui n'aiment pas naturellement à prier. Mais, même si elles savent cela, même si elles n'ignorent pas aussi qu'il y a des moments où l'on prie mieux que d'autres, parce qu'on est mieux disposé, parce que Dieu accorde davantage sa grâce à ce moment-là. Même si, au bout du compte, Seigneur, apprenez-nous à prier, faites que nous prions bien. Telle est notre première prière. Apprenez-nous à prier. Et il n'y a pas de meilleur guide pour savoir comment bien prier que le rappel de la définition de la prière que nous fait une très grande experte en la matière, à savoir sainte Thérèse d'Avila. Elle nous dit que la prière est essentiellement un entretien. Quelle belle définition! Parce que cela colle à notre vie, l'entretien. Il n'y ait personne parmi vous qui n'ait des entretiens avec l'un ou l'autre dans la vie. Un proche, un voisin, un collègue de travail, un ami, un frère, un parent, que sais-je. Des entretiens, nous en avons tous. Nous savons bien ce que c'est que l'entretien. Eh bien, sainte Thérèse d'Avila nous dit, si vous voulez bien prier, il faut bien vous entretenir avec Dieu. C'est déjà un premier pas. Comment vais-je bien m'entretenir avec Dieu? Avant de répondre à cette question, il faut tout de même poser 2 jalons préalables. Tout d'abord, l'objection qui nous est faite à nous prêtres, à cette définition de Thérèse d'Avila,
la prière est un entretien de l'âme avec Dieu, c'est la plainte du peuple chrétien qui nous remonte et qui est parfois notre plainte aussi. Comment un entretien? Mais quand je m'entretiens avec mon père, avec ma mère, avec mon frère, avec mes sœurs, il me parle. Dieu ne me parle pas. Je n'ai pas de révélation privée. C'est le grand silence. En quoi Dieu me parle? En quoi mon entretien n'est-il pas seulement un monologue où je lui parle? À cette question éternelle, mes bien chers frères, la réponse sacerdotale est éternelle. Dieu nous parle de deux façons. La première, c'est universellement, et ces paroles universelles, nous devons nous les appliquer à nous. Ouvrons l'Évangile. Et dans l'Évangile, Dieu ne cesse de parler aux âmes. Et ces choses qu'il dit aux âmes, accordons à nos âmes de les écouter pour elles-mêmes. Celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. C'est à moi que c'est dit. Voilà, il me parle. Tu veux être mon disciple, prends ta croix et suis-moi. Et encore, heureux les doux, car ils obtiendront la terre promise. Parole universelle, mais dans l'oraison, dans la prière, cela m'est dit à moi. Heureux seras-tu si tu es doux, car tu obtiendras la terre promise. Et encore, il faut prier sans cesse et ne jamais cesser de prier. C'est pour moi cela. J'enlève le caractère universel à la proposition qui lui est consignée dans l'Évangile, je la rends individuelle. Je dois prier sans cesse, tu dois prier sans cesse et ne jamais cesser de prier. C'est pour moi. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui nous parle, cela? Et puis l'autre façon que Dieu a nous parler, c'est par des lumières et par des motions. Aussi, notre prière sera un entretien si nous faisons attention aux lumières qui nous sont données et aux motions de notre âme, sans cette sorte d'appétit, pas toujours très sain, pour des signes particuliers, pour des événements extraordinaires dans l'âme. Non, non, non. Dieu procède par petites touches, par petits éclaircissements, par motions insensibles vers le bien et loin du mal. Oui, Dieu nous parle dans l'Évangile, Dieu nous parle en nous éclairant et en mouvant nos âmes vers lui. Le second jalon qu'il faut poser tout de même, lorsqu'on définit la prière comme un entretien de l'âme avec Dieu, c'est qu'il faut bien s'entendre sur ce que c'est que cet entretien. Regardons nos entretiens dans la vie courante. Est-ce que nous parlons toujours? Est-ce que nous écoutons toujours? N'est-il pas vrai que parfois dans nos entretiens, dans nos colloques, dans nos stations, côte à côte, face à face, nous ne disons rien et la personne ne dit rien, nous nous regardons. La belle affaire, cela n'arrive pas souvent dans certaines régions de France. Dans le sud de la France, avoir un entretien sans parler, sans écouter, est assez inconcevable. Je le concède volontiers. Mais le sud de la France n'est pas l'incarnation de la perfection humaine. Ça n'est pas facile à concéder, mais concédons-le encore. Mais bien, chers frères, l'entretien peut se faire parfaitement dans la pure station. Je l'avise et il m'avise. Regardez, un petit enfant qui est face à sa mère. Sa mère est là, à table. Que fait-elle sur sa table? Elle coud, elle range des choses, peu importe. Et l'enfant la mire. L'enfant, comme on dit dans le Sud, la bade. L'enfant la regarde. L'enfant la dévore des yeux. Que dit-il? Rien. Que lui dit-il? Que lui dit-elle? Rien. C'est un entretien. Nous comprendrons bien que la prière sera un entretien avec Dieu si nous l'entendons de cette façon-là. Parfois, il ne dit rien et il faut savoir qu'il ne nous dise rien. Parfois, nous ne disons rien et il faut apprendre à ne rien dire. Mais nous le regardons et nous savons qu'il nous regarde. C'est saint Thérèse qui nous l'assure. La prière est un entretien de l'âme avec Dieu duquel elle se sait regarder, duquel elle se sait aimer. Alors, pour entrer enfin dans le vif du sujet, si la prière est un entretien avec le bon Dieu dans lequel parfois je ne dirai rien et il ne dira rien, comment faire pour bien s'entretenir?
La grande loi, mes bien chers frères, est exactement la même que pour la vie ici-bas. Comment se fait-il que dans certains entretiens ici-bas, ça se passe très bien et que dans d'autres entretiens, ça se passe moins bien? Nous comprendrons pourquoi nous ne prions pas bien lorsque nous comprendrons pourquoi certains entretiens nous coûtent. Comment se fait-il que je sois distrait lorsque je m'entretiens avec le bon Dieu, lorsque je suis dans le colloque face à face? Comment se fait-il que dans votre vie quotidienne, certains entretiens soient secs? Cherchez, cherchez. Alors on pourra apporter plusieurs raisons et les auteurs spirituels n'en manquent pas. Ils expliqueront que lorsqu'on ne s'entretient pas bien avec Dieu, c'est parce qu'on est préoccupé par autre chose. C'est vrai. On a la pensée à autre chose, à son travail, à des vacances, à des soucis, à ce qui se passe autour de nous. Et il nous exhorte à écarter ces pensées, chasser les distractions. Il nous exhorte également à purifier notre cœur en nous détachant de ces choses-là. Et ils ont bien raison. Ceci dit, leurs conseils ne s'arrêtent pas à cela, et ce ne sont pas le plus important. Ils ne consistent pas dans le plus important des conseils. Car à vrai dire, dans la vie courante, lorsque nous avons du mal à nous entretenir avec une personne, est-ce que c'est d'abord parce que nous avons d'autres choses qui distraient notre attention? Parfois, oui, c'est vrai. Nous sommes avec quelqu'un avec lequel nous parlons volontiers d'habitude, mais là, nous avons une pensée à droite, à gauche, quelque chose qui nous distrait. On nous a téléphoné, nous étions en train de faire un travail absorbant, et nous avons du mal à nous impliquer dans cette conversation, car nous avons peur de quitter le fil de notre travail. Il en est de même un peu avec le bon Dieu. Alors, de même que dans ces conditions, il faut savoir poser là son travail et se consacrer vraiment à la personne qui nous visite ou qui nous appelle par téléphone, avec un acte de volonté portant sur l'attention et un acte d'amour portant sur le détachement. Je me détache de ce que je suis en train de faire pour me consacrer à la personne qui est là, bien sûr. Il en est de même avec Dieu. Mais ce n'est pas là le cœur du sujet. Le cœur du sujet est beaucoup plus beau. La raison principale pour laquelle il nous est facile de parler avec certaines personnes, c'est simplement parce que nous les aimons. C'est ainsi, mes bien chers frères. Quand nous aimons quelqu'un, alors l'entretien est facile avec lui. Et nous courons après l'entretien. Est-ce que ça n'est pas étonnant de voir à ces bars parisiens ces groupes d'amis là qui discutent des heures et des heures et des heures, face à face, comme s'ils n'avaient rien à faire, comme si la vie de dandys parisiens leur autorisait de brûler leurs heures précieuses. Mais laissez-les faire, ils s'entretiennent, ils sont amis, ils s'apprécient, ils s'aiment, ils s'estiment, et il n'y a pas besoin de les forcer. Ils restent là volontiers. Et c'est pareil pour les fiancés, et c'est pareil pour l'enfant et son père. Alors, mes bien chers frères, c'est la chose même pour Dieu. Notre prière, nous la ferons bien si nous l'aimons. Car si nous aimons le bon Dieu, alors nous entretenir avec lui sera facile. Ah, réponse qui ne vous satisfait pas, je le sens, mes bien chers frères. Parce que vous me dites, mais précisément, c'est la prière qui est censée me donner l'amour. Alors si pour prier facilement avec le bon Dieu, il faut que je l'aime, mais si pour que je l'aime, il faut que je prie, on n'est pas sorti de l'auberge. Comment va-t-on sortir de ce cercle vicieux? Je n'arrive pas à prier, donc j'arriverai moins à aimer le bon Dieu. Et si j'arrive moins à l'aimer, je vais moins prier bien. On ne peut pas écarter le fait, mes bien chers frères, que des choses se répondent l'une l'autre. C'est vrai. La prière entretient l'amour, l'amour entretient la prière. Néanmoins, il y a au moins 4 moyens d'entretenir en nous l'amour en dehors de la prière proprement dite que je vous donnerai. Et je vous invite, et je m'invite, à recourir à ces moyens comme des talismans, comme des secrets pour mieux prier. 4. Le premier, pour aimer le bon Dieu, et donc bien prier avec lui, il faut le connaître. Et pour le connaître, nous qui ne sommes pas au ciel, il n'y a pas d'autre moyen que de chercher à le connaître en lisant. Il n'y a pas de secret. Quand nous ouvrons les choses qui nous parlent de Dieu, du Père, du Fils, du Saint-Esprit, du Fils incarné, de sa très sainte mère, non pas seulement de ce qu'ils ont fait sur la terre,
non pas seulement des bienfaits qui nous les rendent si aimables à nos cœurs, mais de même de ce qu'ils sont, des trésors incroyables que cache le mystère de leur essence, le mystère de leur richesse. Lorsque nous les cherchons, lorsque nous les découvrons, lorsque nous étudions, alors notre cœur est facilement capté, comme lorsqu'un fiancé regarde sa fiancée et qu'il découvre en elle 1000 trésors. C'est parce qu'il découvre ces trésors qu'il l'aime. Est-ce que nous aimons à chercher à connaître Dieu? Si nous cherchons à connaître Dieu, nous l'aimerons, et si nous ne l'aimons, nous le prierons. Ne croyez pas que vous prierez bien si vous ne lisez rien de ce qui concerne le ciel. Le deuxième moyen, très spécifique à la divinité, c'est que dans l'entretien avec le bon Dieu, qui est favorisé par l'amour, la fidélité à la volonté de Dieu est une clé. Bien plus qu'avec les hommes sur la terre, de faire la volonté du bon Dieu, c'est le moteur de l'aimer. Tout le psaume 118 tout l'explique. Si tu veux aimer Dieu, fais sa volonté. Force-toi. Cultive sa volonté. Que la loi de Dieu, que l'amour des commandements de Dieu, de sa volonté sur toi, soit une nourriture quotidienne. Seigneur, que j'aime votre loi. Faites le test, mes bien chers frères. Cultivez en vous l'amour des commandements de Dieu et vous verrez que votre prière sera plus fervente. Le troisième moyen, tout proche du second, c'est le sacrifice. Si les distractions dans la prière sont du démon, ce démon-là ne se chasse que par le jeûne et le sacrifice. Celui qui se renonce, celui qui se mortifie, celui qui blesse quelque chose en lui par amour de Dieu, la blessure de l'amour de Dieu rentre dans son cœur, il fait saigner le sang, et cette sécheresse du sang appelle la prière. Il faut savoir se faire mal pour se faire du bien. Et les âmes mortifiées reçoivent des grâces incroyables dans la prière. Je me souviens de cette parole d'un capucin de Morgon qui me disait « Le Père gardien nous dit toujours à l'approche du carême, faites attention. » Parce que nous faisons tellement de sacrifices et de renoncements pendant le carême que la prière est incroyablement fervente. Et il me disait, il nous prend à tous des envies de martyrs, des envies incroyables et parfois des idées folles que le Père gardien a pour mission d'apaiser, de modérer. Beau témoignage. Et enfin, après la connaissance de Dieu, après la perfection de la fidélité à sa loi et après le sacrifice, la prière. Ah non, là, monsieur l'abbé, vous exagérez. Vous dites que pour aimer le bon Dieu, pour bien prier, il faut aimer le bon Dieu, et que pour aimer le bon Dieu, vous allez nous donner 4 moyens qui ne sont pas la prière eux-mêmes, parce que sinon c'est le serpent qui se mord la queue. Or, parmi ces 4 moyens, vous invoquez la prière. Vous n'êtes pas cohérent. Vous n'oserez pas me dire que je ne suis pas cohérent, mes bien chers frères, parce que si je ne suis pas cohérent, vous êtes tout sauf discourtois. Mais il n'en reste pas moins que ce n'est pas de cette prière-là que je parle. Parce que la prière dont je vous ai parlé jusqu'ici, c'est celle où on ne fait que ça. Le chapelet, la prière du matin, la prière du soir, la messe, les dévotions personnelles, tout ce qu'on voudra. Moi, je vous parle d'une autre prière, de celle qui constitue le tissu de nos journées. C'est le Père Liberman qui nous le dit. Ah, attention, quand vous pensez à la prière, vous pensez toujours à la prière du matin, à la prière du soir, au chapelet, à messe, aux dévotions, aux sacrements, aux processions, au pèlerinage. Moi, je vous parle d'autre chose. Je vous parle de vos journées faites prière. Si vous tâchez de faire de tout votre prière, si dans vos journées quotidiennes, vous essayez de chercher Dieu, vous rappelez à sa présence, à son amour, à sa dilection sur vous, en lui disant « Seigneur mon Dieu, mon âme vous cherche. Comme le cerf altéré court après la source d'eau, mon âme vous cherche. Elle ne vous a pas trouvé. Je suis un pauvre type. Je suis une pauvre femme. Qu'importe, c'est la quête qui demeure. » Alors, si vous cherchez Dieu, si vous recueillez dans la journée en pensant à lui, en l'aimant pendant toute votre journée, en faisant vos petites activités quotidiennes, là, l'amour va grandir. Et là,
votre prière sera bonne. Oui, mais bien, chers frères, le moteur de la prière, qui est un entretien, c'est l'amour. Et l'amour, comment s'obtient-il? Certes, par la prière, mais aussi par la connaissance de cette si aimable Trinité qui est ici et qui nous écoute, par la fidélité à la volonté du bon Dieu, par le sacrifice énergique, résolu et réel, et par la prière continuelle qui ne se restreint pas à certains moments de la journée. Que saint Paul, grand maître de prière, nous fasse l'expérience de ce que je crois vraiment être des vérités et qu'il était bon de vous rappeler ce matin. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.